voyez, ce grondement, eh bien, je crois que c'est une forme de symphonie un petit peu mécanique, certes. On ne peut pas dire que ce soit un bruit de moteur tellement désagréable. Et sachez que ce bruit de moteur, eh bien, il berçait les aviateurs qui pilotaient ces avions sur des vols qui pouvaient durer jusqu'à 24 heures. Et oui, cet avion, c'est une véritable citerne volante. C'est d'ailleurs pour ça que plus tard, il fut utilisé comme bombardier d'eau. Mais les avions, dans leur définition d'époque, celle qui a prévalu pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, pouvaient embarquer suffisamment d'essence pour tenir l'air 24 heures, et bien tout simplement parce que les missions qui étaient dévolues à cet appareil étaient des missions de recherche. Alors au début, on a imaginé, et on a d'ailleurs mis à son bord des torpilles, traquer les sous-marins et pouvoir ensuite les couler. C'est arrivé quelquefois, avec un relatif succès. On a surtout utilisé cet avion pour faire de l'observation. Aujourd'hui, lorsqu'on veut observer un ennemi ou lorsqu'on veut simplement observer la nature, eh bien, on a recours à un satellite ou à plusieurs. Ces derniers sont placés sur une orbite géostationnaire ou une orbite mouvante. En vol, première carrière, la carrière militaire, peu avant le déclenchement des demandes du port de Pearl Harbor et de la marine américaine, eh bien, cet avion avait repéré la flotte japonaise qui se préparait à attaquer Pearl Harbor. L'état-major à l'époque n'a pas tenu compte de ces observations. On peut penser que même s'ils en avaient tenu compte, ils seraient guère passés, ils n'étaient pas prêts à se défendre, et cet avion avait donc été quelque part celui qui avait découvert ce qui se préparait, cette atrocité, qui s'est illustré également à Midway 2 ans après, puisque c'est cet avion qui, à l'issue d'une très longue patrouille, a découvert la flotte japonaise et a permis aux grands porte-avions américains de déployer leurs multiples chasseurs et d'attaquer cette flotte japonaise à Midway. Quelques instants d'air de L4, l'apprécier. Passage à l'anglaise. Alors le pilote qui aujourd'hui pilote cet avion, il est un petit peu plus jeune que l'appareil, puisque cet appareil a 70 ans. Il s'appelle Paul Warren Wilson. C'est un citoyen de sa très gracieuse majesté, c'est un Britannique qui nous vient de d'Oxford. Alors cet avion, il a un véritable physique de star de cinéma, regardez-le. Il est très proportionné, il a 2 moteurs assez rapprochés, il fait une jolie musique. Écoutez le concerto pour un petit cylindre en étoile. Il a des qualités de vol tout à fait étonnantes, il tient l'air très longtemps, je vous l'ai déjà dit. C'est pas un avion très rapide. Alors regardez, en éloignement, il a descendu ses ballonnets d'extrémité d'aile. Vous voyez, ce sont des ballons. Eh bien, il lui a fallu à peine 250 mètres pour réduire sa vitesse. Joli amérissage qui achève la présentation de cette superbe machine, le Catalina. Vous pouvez poursuivre, si j'ose dire, le rêve en vous rendant au stand Catalina, qui est à droite du stand principal. Le Catalina maintenant...